Fidèle abonné du forum, le jeu du message, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue à cet entretien avec l'homme de Dieu, le pasteur Alain Muvanga. Il est berger d'une église qui se trouve exactement à l'est de la République démocratique du Congo. Il va nous en parler au cours de cette émission. Alors avec lui, nous allons essayer d'aborder cette grande question de l'heure. Qui sommes-nous? Quelle est l'identité de ceux qui se disent croyants du message du temps de la fin? Chrétiens ou branhamistes? Ce soir, le révérend Alain Muvanga va nous donner la réponse d'après les Saintes Écritures. Il va donner branhamourien des citations qui vont justement renforcer sa position. S'il est chrétien, il nous le dira. S'il est branhamiste, il va aussi nous le dire. Alors, sans plus tarder, nous allons saluer l'homme de Dieu. Shalom et bienvenue, pasteur Alain. Shalom, shalom, bien-aimé, bro John Katz, que nous aimons cher, que nous aimons sciemment. Merci beaucoup, pasteur. Comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce de Dieu. Après tout ce que nous avons traversé, Dieu continue à nous garder, savoir que c'est loué. Exactement, nous vous avons présenté comme étant berger d'une église à l'est de l'ère des Congo. Est-ce que vous pouvez nous dire avec précision, votre église se trouve dans quelle ville précisément? Nous sommes à Goma au Nord Kivu, dans la ville. Nous sommes bergers de Life Tabernacle, notre église qui se situe au centre, dans la ville précisément de Goma. Exactement. Goma, c'est en République démocratique du Congo, une zone qui est actuellement dans beaucoup de problèmes de sécurité, une crise sécuritaire vraiment généralisée. Nous savons que le Dieu de Branham que vous servez va continuer à vous garder. Depuis tout ce temps d'ailleurs, il vous a toujours protégé. Mais dites-nous un peu dans l'ensemble, comment se trouve la santé de l'église du message dans cette ville de Goma? Oui, présentement, dans la ville de Goma, la situation des églises du message. Bon, d'abord, généralement, Dieu a gardé ses enfants en grande majorité. Oui, nous ne pouvons pas manquer ceux qui ont été touchés d'une certaine manière, mais en grande majorité, Dieu a protégé ses enfants après tous les événements de guerre, des batailles qui ont passé à Goma. Et mais maintenant, ce qui suit après, ce sont les conséquences ou ce qu'on appelle les affres de la guerre. Ça a causé beaucoup de départs de frères, ça a causé beaucoup de fermetures. Sur le plan social, c'est beaucoup sur le plan social que vraiment la crise continue à s'entasser parce que beaucoup de frères ne travaillent pas, beaucoup n'ont pas d'activité, les banques fermées, les aéroports, les mouvements sont limités, donc ça bouge un peu, donc ça bouscule vraiment sur le plan social des familles, des enfants dédiés. La situation vraiment n'est pas bonne. Quand les familles des chrétiens ne sont pas bonnes, les églises aussi, l'église est composée vraiment de toutes les familles, donc c'est pas aussi une très bonne situation sur le plan social. Mais spirituellement, on a ces dieux-là, comme vous venez de le dire même. Jéhovah Jireh, là, il veille sur nous. Il prend soin. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Alain. Même s'il y a crise sécuritaire, nous sommes à Goshen. C'est comme ça que le prophète dit, la Bible aussi le dit. Donc, nous sommes toujours en sécurité. Ce que nous avons aimé pendant tout ce temps, c'est que nous avons eu peu de mauvaises nouvelles dans le sens où on pouvait savoir un jour, on dit que non, il y a des frères du message qui sont morts ou bien qui ont été tués. C'est des cas vraiment rares. Nous remercions vraiment Dieu pour sa protection surtout. Déjà, quand on vous regarde, on ne croit pas que vous êtes dans une situation de crise sécuritaire, pasteur. Vous avez une très bonne santé. Non. On a même perdu quelques frères. On a perdu même... Il y a une église où on a perdu même quelques membres des familles. La bombe était tombée, je pense, quelque part. On a eu des blessés. Mais comme je l'ai dit, donc, en grande partie, Dieu nous a protégés. Donc, je parle un peu de la nuance pourcentage, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont été touchés. À part ça, il y a eu la sécurité aussi dans la ville, qui n'a pas été très facile dans les mois passés ici. Donc, il y a eu tout ça, mais Dieu a continué à protéger ses enfants. Et maintenant, quant à ce qui concerne la bonne santé, comme vous le dites, bon, pour nous les croyants,
tant que le message est là, c'est la paix du cœur. Ça stabilise, même si on manque ceci ou cela, tant qu'on a le message, ça suffit. C'est ça. Merci beaucoup, pasteur. C'est vraiment une très bonne chose. Vous rappelez-nous encore le nom de votre église, c'est comment encore? C'est Life Tabernacle. Life Tabernacle, nous sommes à Goma, au rond-point LPGL, à l'entrée de l'hôtel Caribou, ceux qui connaissent le lieu. Ouais. Ok. Après ce problème de sécurité, est-ce que votre église compte combien de gens au jour d'aujourd'hui déjà? Bon, disons, en tout cas, moi, j'ai eu pas mal de familles qui se sont déplacées. Nous étions une cinquantaine de membres comme ça, parfois une soixantaine. Mais pour le moment, en tout cas, il y a eu presque la moitié parce qu'on avait aussi des frères dans l'armée, des par-ci par-là et tout ça, et qui sont partis, des fonctionnaires, des agents de l'État, beaucoup de gens, des familles qui étaient en ville de Goma se sont déplacés là. Presque dans toutes les églises du message à Goma, une grande majorité, ils ont perdu, surtout des frères sont partis, peut-être aller, même aussi se ressourcer ailleurs parce que la situation n'est pas facile. D'autres familles qui sont parties dans d'autres villes, dans des villes voisines, qui sont parties à Kampala, en Ouganda, Bujumbura, au Burundi, d'autres à Beni, à Butembo, donc à Uvira, donc dans des villes un peu éloignées. D'autres sont allés jusqu'à Lubumbashi. Pas mal de familles étaient à Kinshasa. Ils sont encore à Kinshasa et à Lubumbashi, à Kalemi et partout ailleurs. Ah d'accord, pasteur. Alors, c'est-à-dire vous et votre église, vous êtes toujours à Goma, vous avez décidé enfin de rester sur place pour ne pas peut-être vous déplacer, c'est ça? Vous avez décidé comme ça? Nous sommes, en tout cas, nous sommes à Goma, nous autres, nous sommes à Goma. Il y a eu aussi des pasteurs qui ont été obligés de se déplacer pour des raisons peut-être sécuritaires ou des raisons humanitaires ou des raisons de travail. Mais nous sommes encore à Goma. Nous y restons. D'accord, pasteur. Toujours par la grâce de Dieu. D'accord. Nous rappelons que vous aviez perdu votre épouse il y a peu, comme plusieurs qui nous suivent. Ils avaient aussi ensemble, avec nous, que votre épouse était partie, elle a traversé le Jourdain et vous vous êtes même remariés. Aujourd'hui, est-ce que on nous informe que vous avez aussi déjà un enfant avec notre maman qui est déjà à la maison? Vous confirmez l'information? Je confirme l'information pour vous comme un ami proche, frère John, frère Cédric, et toute la rédaction, des amis qui m'ont tenu. Je profite pour remercier le forum, et j'ai un message et tous les amis de par le monde entier qui nous ont tenus quand on a connu des épreuves. C'était en 2021, exactement dans ce mois d'août. Exactement dans ce mois d'août. Donc là, ça fera 4 ans que la terre nous a précédés dans la gloire. Mais Dieu nous a donné une bonne sœur également qui nous tient pour ce service du Seigneur. Nous avons déjà été et nous continuons à tenir la main aimable du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un homme très courageux, vous connaissez la parole et c'est pour cette raison que nous venons vers vous. Parce que, comme vous le savez, dans le monde du message aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent en rapport avec l'identité de ceux qui se disent croyants du message dans la fin. Certaines personnes disent qu'ils sont des chrétiens. Et c'est le cas, par exemple, du pasteur Carlos Barouti, qui publiquement, lorsqu'il a organisé dernièrement, vous le savez, à Kinshasa, la grande campagne d'évangélisation, c'était de 2 jours, à l'esplanade du Palais du Peuple, nous sommes à Kinshasa, il a déclaré publiquement que nous qui croyons le message de Branham, pour eux, au moins pour ceux du Barouti Tabernacle, ils sont des chrétiens et non des branhamistes. Mais aussi, il y a une certaine catégorie, une certaine classe de ceux qui sont aussi croyants du message, qui disent qu'ils sont des branhamistes. Pour eux, ils doivent s'identifier aux messagers de l'heure. Un peu comme ceux du temps de Paul, ils s'identifient à Paul, Irénée, Martin Colomba, Luther Wesley et jusqu'à William Branham, ils se disent qu'ils se sont identifiés aux prophètes messagers qui apportent le message.
Nous revenons aussi avec cette question vers vous parce que nous savons que vous êtes lecteur du message, un véritable enseignant. Alors, vous savez placer les Écritures à leur place, que vous puissiez aussi nous donner votre avis. Qu'est-ce que dit le prophète? Sommes-nous chrétiens ou branhamistes? Ou aussi vous êtes de ceux qui disent que nous sommes des chrétiens branhamistes, ils ont double identité. On les appelle les deux fois. Donc, je ne sais pas si vous aussi, vous avez cette identité ou ça c'est ou vous avez vous avez une autre identité, pasteur. Vous avez la parole pour nous répondre à cette question et au fur et à mesure, nous vous poserons des questions. Oui, bon John. Moi, je crois que nous sommes des chrétiens et je ne refuserai pas si on m'appelle branhamiste. D'abord, que le mot chrétien, je ne sais pas si le mot là-bas se trouve dans la Bible, le mot chrétien. Si Jésus n'a pas laissé le mot chrétien, ni les disciples ne l'ont pas fondé. Frère Branham, dans l'exposé de cet âge, il explique très bien là où le mot chrétien a pris de sens. Le mot chrétien a pris de sens à Antioche. C'est quand l'apôtre Paul et les autres apôtres y passaient, ils ont baptisé les gens là-bas. Alors, la manière dont ces gens se comportaient, ils se comportaient comme Christ. Alors, ce sont les païens qui ont commencé à les donner les sobriquets des chrétiens. Chrétien, c'est un nom fabriqué par le groupe extérieur. Ce n'est pas les disciples de Jésus qui ont créé ça. Non. Les disciples de Jésus, ce sont des croyants. Comme vous avez dit, il y avait des groupes d'Irénée, de Martin, de Colomba. Tout ça, ce sont des croyants. Nous aussi, nous appartenons, nous sommes des croyants ou des disciples même de William Branham, parce que j'ai vu même que le mot disciple pose des problèmes. Non, on est... Chaque prophète, chaque messager a toujours eu des disciples. C'est depuis l'Ancien Testament jusque dans les Nouveaux, jusque dans la continuité. Donc, ça ne pose aucun problème. Donc, également, nous avons donc porté ces noms chrétiens de par l'histoire, mais un nom non pas laissé par la Bible ni par Jésus. Ça a été emprunté de l'extérieur. C'est de la même manière que le nom branhamiste aussi, qui n'est pas un nom créé par William Marion Branham, parce que nous ne sommes pas identifiés en aucunisme, mais les gens de l'extérieur, à force de voir que nous répétons William Marion Branham comme notre prophète, nous prêchons son message, ils nous collent les sobriquets ou les sobriquets des branhamistes. Mais ce sont des noms que nous acceptons. On ne va pas les refuser. Les noms chrétiens, on ne va pas les refuser parce que ce n'est pas Jésus qui nous avait appelés des chrétiens. Ce n'est ni Paul ni Pierre qui nous avait appelés chrétiens. Ce sont des païens qui nous avaient appelés des chrétiens. Ça, nous avons accepté parce que c'est apparenté à Christ, au comportement de Christ. Et les noms branhamistes aussi, nous n'allons pas les refuser parce que ce sont des non-croyants du message, des dénominationnels qui nous appellent comme ça, pour nous identifier à William Branham. Ce n'est pas, ils ne nous appellent pas ça souvent dans le mauvais sens. Ils nous appellent comme ça pour nous identifier aux enseignements de Branham. Alors, pourquoi est-ce que nous allons les rejeter? Je ne crois pas. Et maintenant, en nous identifiant à ces messages, nous pouvons trouver quelques citations fondaments dans le message qui nous permettent de confirmer vraiment cette appellation ou de ne pas la rejeter. On a des citations ici. Je ne sais pas si vous allez nous permettre de les donner. Exactement. Pasteur, je vous accorde le temps, mais en reprenant la parole, bien sûr, vous allez commencer par définir l'essence de... Quand on se dit chrétien, ça veut dire quoi? Parce que déjà, vous avez dit que Jésus n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. La Bible... Non. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous avez aussi dit qu'il n'y a aucune appellation chrétienne. Faut qu'on parle d'Antioche, ça commence en Antioche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça veut dire quoi quand on se dit chrétien, et ça veut dire aussi quoi quand on se dit branhamiste? Que les deux définitions soient données d'une manière plus ou moins claire, et je crois que ça pourrait aider les enfants de Dieu. Oui, chrétien, j'ai dit, c'est Antioche, ce sont les Grecs. Là-bas, c'est, je pense, vers Éphèse. C'est côté de Turquie, là-bas, l'actuelle Turquie. Et en voyant les comportements des gens
qui avaient été baptisés par Paul et les autres disciples. Et ce comportement-là était identifiable aux enseignements de Jésus. Alors, ils les ont appelés chrétiens. Je ne sais pas les mots latins ou qu'ils ont utilisés, mais ça doit être une histoire autour de Christus ou quelque chose comme ça. Alors, maintenant, ils les ont appelés chrétiens par rapport aux enseignements et au comportement. Vous voyez? Donc, et ça continue comme ça. Maintenant, branhamiste, longtemps, donc tout ça, on est branhamiste aussi, ce sont les gens extérieurs, comme chrétiens aussi, ce sont les gens extérieurs qui nous appellent branhamiste. C'est pas nous, dans les messages, nous n'avons pas une appellation qui s'appelle branhamiste, qui nous a placés, Branham ne nous a jamais dit de nous appeler de branhamistes. D'ailleurs, lui-même a condamné le système, l'isme, il les a condamnés beaucoup. Et nous n'y croyons pas. Mais de par le monde, quand il nous appelle pour nous identifier comme ça, nous n'allons pas refuser. C'est pourquoi j'ai vu même, vous avez parlé par exemple du pasteur Carlos Baruti, j'ai vu même que, j'ai vu une image que nous avons partagée hier, où son propre père, le pasteur Baruti, des mémoires, c'est vaillant du message au Congo, à un moment dans une prédication, il a dit, quand on m'appelle branhamiste, j'accepte, je suis un branhamiste, mais je suis un chrétien, mais dans l'explication, dans les fondements, c'est dans les fondements maintenant où il faut montrer aux gens que nous sommes des chrétiens, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, mais selon les enseignements donnés par le prophète William Marion Branham. Mais si quelqu'un du monde veut nous appeler comme ça, ou bien même un frère du message lui-même, bon, il est heureux de s'appeler branhamiste, comme moi, parfois. Actuellement, avec la position qui est dans la révélation, je suis heureux de m'appeler branhamiste, parce que je suis... Merci beaucoup, pasteur. Disciple avéré de William Marion Branham. Disciple avéré de William Marion Branham, et puis vous êtes branhamiste, c'est ce que vous confirmez, pasteur? En tout cas, je le confirme, je suis un branhamiste. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Il y a une question qui est surgie ici. Vous avez parlé de cette appellation chrétienne qui a commencé depuis Antioche. C'est ce que Frère Branham dit. Du moment où on appelait ces gens chrétiens, est-ce qu'ils adoraient déjà au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou bien ils adoraient au nom de Jéhovah, ou bien au nom d'un autre Dieu? Ah, vous voyez même que vous remontez très loin. C'est comme si on peut demander, est-ce que les gens qui adoraient dans l'Ancien Testament, c'était des jéhovistes? Hein? Vous voyez que vous remontez même, mais ça peut même aller très loin. Voilà, commençons même par là où Frère Branham a dit qu'on a commencé à appeler les humains, ceux qui suivaient Jésus, ses disciples, on les appelait chrétiens. Est-ce que vous voulez nous dire, en ces temps-là, quand on a commencé à les appeler chrétiens, adoraient-ils au nom de Jésus ou bien ils adoraient en un autre nom? Non, ils adoraient au nom de Jésus. Alors, vous comprenez pourquoi on vous appelle facilement, vous êtes adorateur de William Branham? Pourquoi? Parce que ceux-là, ils ont été identifiés à Jésus et par leurs prières et actes qu'ils posaient. Aujourd'hui, vous acceptez qu'on puisse vous appeler branhamiste par les païens qui ne sont pas ceux du message. Ils vous appellent branhamiste et vous l'acceptez. Et cela sous-entend que vous êtes adorateur de William Branham. Est-ce que vous pouvez nous éclairer par rapport à cette question? Non, vous qui êtes branhamiste, êtes-vous adorateur de William Branham ou non? J'ai même suivi l'émission que vous avez fait avec l'autre révérend, les collègues révérends hier par rapport à ça. Non, se faire appeler branhamiste ne signifie pas qu'on adore William Marion Branham. Non. Entre-temps aussi, même le mot adorer, le mot adoration a aussi beaucoup de signification, parce que ça signifie aussi dans un autre sens, aimer plus. Hein? Quand on dit... Bon, dans les formes de prière, c'est-à-dire... Dieu Père Céleste, voilà, tu as fait ceci au nom de William Branham, amen. C'est ça l'adoration dont nous parlons. Non. Moi, personnellement, je ne crois pas à l'adoration au nom de William Branham. Je ne crois pas à ça. Et moi, je crois à l'adoration au nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui a été donné pour la rédemption, le nom que William Branham a enseigné pour l'adoration.
il nous a demandé de n'adorer que Dieu le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il a très bien, il a martelé ça tout au long de sa vie et il a condamné tous ceux qui adoraient au nom de William Branham durant son ministère. C'est un peu comme le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi sur terre. Étant sur terre, il n'avait jamais enseigné à ses disciples d'adorer au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est après son départ que les disciples, par eux-mêmes, ils ont compris que non, voilà, il faut adorer au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que cet homme, tout ce qu'il a posé comme acte, sont vraiment de l'apanage du Seigneur ou de Dieu qu'il faut adorer. Non, je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ a bien dit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il a bien mentionné. Mais William Branham, aussi. À mon nom. Oui. Si nous allons tellement dans cette profondeur, peut-être qu'on va très se perdre par rapport à la thématique. Ça, c'est vraiment une autre thématique. Et c'est une thématique pour nous les défenseurs, comme je vous ai dit, pour nous les défenseurs de William Marion Branham, les défenseurs avérés de la doctrine de William Marion Branham, parce que avec William Marion Branham, il y a plusieurs phases. Il y a William Branham comme prophète, il y a William Branham comme frère d'abord, frère dans le Seigneur, il y a William Branham comme prophète, et il y a William Marion Branham comme ministère de Christ et du Saint-Esprit dans ces derniers jours. Donc, ce sont des phases. Comme Dieu, si quelqu'un n'est pas du domaine du message ou quelqu'un est débutant, comme la plupart, vraiment la plupart, il faut m'excuser, la plupart des frères dont je suis en train de voir en train de faire beaucoup de gymnastique pour se justifier s'ils sont branhamistes ou chrétiens, bon, ça se comprend qu'ils ont encore beaucoup des insuffisances, permettez le terme, par rapport aux enseignements de William Marion Branham, par rapport à la divinité, par rapport à l'ouverture des sceaux, par rapport au mystère révélé, parce que ceux qui sont évolués dans la parole, ils n'ont plus encore ces complexes-là. D'accord, pasteur, merci beaucoup. Nous avons compris vraiment votre position. Alors, nous vous aimerions que vous puissiez nous donner quelques citations qui au moins renforcent cette position, parce que aujourd'hui, être appelé chrétien, c'est ordinaire. Tout le monde peut accepter. Les dénominationnels, les Nzambé Malam et consorts, ils acceptent qu'ils sont chrétiens. Mais aujourd'hui, la difficulté que nous avons, c'est d'être appelé branhamiste. Est-ce que vous pouvez nous donner un fondement scripturaire qui confirme plus ou moins que aujourd'hui, on peut accepter d'être appelé branhamiste? Parce qu'étant chrétien, c'est ordinaire, tout le monde peut l'accepter. Exactement. Vous avez tellement raison. Vous voyez, même en disant, même des dénominationnels, quand ils disent qu'ils sont chrétiens, ils s'identifient au groupe auquel ils appartiennent. Ils disent toujours, je suis chrétien catholique, chrétien kimbanguiste, chrétien méthodiste, chrétien presbytérien, chrétien anglican, chrétien ceci, cela. Donc, maintenant, nous aussi, nous sommes des chrétiens, mais nous sommes identifiés à un message qui a été donné par notre prophète. Et c'est pourquoi, dans cette identification-là, William Branham nous a classés à trois groupes. Et il les confirme ici dans la prédication, la confirmation de la commission, prêchée le 22 janvier 1962, paragraphe 97, il dit, il y a toujours trois catégories de gens. Des points, ce sont les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Nous les avons toujours aujourd'hui, c'est vrai. Les incroyants, les soi-disant croyants et les croyants. Des points, ça veut dire maintenant le développement. Les sodomites, qui sont les incroyants, les lotistes, en anglais, on ne dit pas lotiste, on dit lotites, les soi-disant croyants, et les abrahamites. Les abrahamites. Maintenant, en français, dans les traductions ici, des Shekinah et des autres, on a parlé des mystes, abrahamistes, lotistes, mais dans l'anglais, j'ai vérifié, VGA, c'est abrahamites et lotites. Donc, nous, et Branham continue, il dit, Abraham avait la promesse. Il était le groupe Élie appelé à rester dehors. Il s'était séparé lui-même comme le véritable église du Dieu vivant, s'est séparé des choses du monde, car il confiait dans la promesse de Dieu. Donc le groupe Élie, c'est le groupe abrahamite. Vous voyez?
Donc, maintenant, en français, on a traduit abrahamiste. Ça, c'est déjà... L'autre citation, c'est dans Aujourd'hui, cette écriture est accomplie, paragraphe 203, où Frère Branham me dit, il y a une église naturelle. Dieu est toujours représenté en trois, comme je l'ai dit hier soir. Il y avait les sodomites, les lotistes et les abrahamistes. Cela est dans la même position ce soir. Le monde est disposé exactement de la même manière. Vous voyez? Donc, si par rapport au fondamental, on peut se lier, on peut déjà prendre et considérer qu'il y a les incroyants, ce sont les sodomites, ce sont les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a les semi-croyants, ce sont les lotistes, ce sont les dénominationnels. Et nous, les croyants du message, nous savons, William Branham nous a enseigné que les dénominationnels, les pentecôtistes, c'est le groupe de semi-croyants qui sont, dont leur messager est Oral Roberts et Billy Graham et tous les prédicateurs pentecôtistes. Donc, et ça, ce n'est pas notre groupe, mais notre groupe à nous, c'est le groupe abrahamite. Et ce groupe-là, c'est le groupe identifié par HAM, c'est le groupe qui reçoit la visitation d'Elohim, Dieu dans la chair humaine. Donc, pour nous, on est très fiers d'être appelé branhamiste parce que même dans ces noms-là, il y a tout un grand mystère. Il y a des grands mystères cachés, les mystères de cette lettre, les mystères de HAM, beaucoup de choses. Quelqu'un, quand il refuse le nom Branham, il ne connaît pas. Il y a le mystère du signe éternel là-dedans. Donc, il y a beaucoup de mystères là-dedans. Quand vous voyez quelqu'un en train de rejeter le nom Branham pour s'identifier au nom chrétien, c'est parce qu'il ne connaît pas beaucoup de choses mystérieuses dans ces messages liés même au nom de Branham à son identification par rapport à l'écriture, aux écritures, à la parole. Merci beaucoup, pasteur. Pour la toute première citation, il y a une question qui me revient en esprit ici, c'est en rapport avec le christianisme. Est-ce que tous ceux qui se disent chrétiens, ils sont véritablement courants du message du temps de la fin? Tous ceux qui se disent chrétiens. Non, non, tu as vu que le mot chrétien, c'est un nom populaire, non? C'est un nom populaire. Même le nom branhamiste aussi, je peux le dire au sens du monde, c'est un nom populaire. C'est pas une identification fondamentale ou, disons, authentique. Parce qu'aujourd'hui, le nom chrétien, à l'époque là de Paul, à Antioche, c'était ceux qui suivaient les enseignements de Christ et qui vivaient comme Christ. Mais aujourd'hui, vous avez justement parlé de trois catégories. Vous voyez, vous avez parlé de trois catégories. Et la dernière catégorie des abrahamistes, c'est à ceux-là que vous identifiez. Mais qui était aussi le prophète Branham lui-même, lui était de quelle catégorie? Il était du groupe abrahamite. Comment lui aussi va appartenir à cette catégorie alors qu'il s'est réclamé toute sa vie étant chrétien? Non, il appartient au groupe abrahamite. C'est lui qui prêche. C'est pas moi qui prêche, c'est lui qui dit. Il est chrétien, il se revendique du mouvement chrétien, c'est-à-dire il appartient à Christ. Et c'est dans Christ là-bas, c'est la position de Christ, c'est la présence de Christ ou le ministère de Christ qui fait qu'il y ait trois groupes. C'est quand Christ apparaît que les trois groupes de croyants apparaissent aussi. Quand Christ n'est pas là, il n'y a pas ces trois groupes. C'est quand Christ est là que les trois groupes apparaissent. Et les trois groupes là-bas, c'est par rapport à ce qu'ils croient de la personne de Christ, sa présence sur la terre. D'accord, pasteur. Alors, donnez-nous alors la deuxième citation que vous avez préparée. Comme ça, nous allons aussi vous confronter à une citation aussi de Frère Branham en rapport avec cette appartenance dont vous faites partie, le branhamisme. Non, l'autre citation que j'ai ici, c'était pour essayer un peu de donner ou d'ajouter. Je pense que j'ai vu ça soit dans votre émission ou dans votre émission d'hier, soit l'émission de Frère Cédric Loukoussa, qu'il a fait pour là où il y a quelque part où vous demandiez si on peut dire que nous sommes des disciples de William Branham. Alors j'ai trouvé la citation et je l'ai ici de mariage et divorce. Des paragraphes 195. D'accord, vous les donner. Oui, Frère Branham me dit, mais souvenez-vous, j'ai dit ceci
uniquement à mon groupe et à ceux qui sont sur les ondes. J'ai dit ceci uniquement à mes disciples. Ce message ne s'adresse qu'à eux, aux disciples de William Marion Branham. Oh, est-ce que vous êtes des disciples de William Branham? Oui. Moi, pasteur Alain Mouvanga et mon groupe, et la plupart aussi de mes amis qui croient en William Branham, nous sommes ses disciples. Parce que même de l'autre côté, quand il est allé au-delà du rideau des temps, on lui a dit, quand il a demandé où est Jésus, on lui a dit qu'il est un peu plus haut, mais quelqu'un lui a dit, un jour il reviendra, et il reviendra à toi, il te prendra, il te jugera. Si tu passes, nous passerons, et nous serons tes sujets. Donc, tout ça, ça existe dans les messages. C'est pourquoi je vous ai parlé des problèmes d'insuffisance. Pour ceux qui refusent et qui ne sont pas branhamistes, qui rejettent en bloc, il y a un problème d'insuffisance par rapport aux Écritures. Par rapport à cette identification d'être branhamiste ou pas, est-ce ceux qui se disent aujourd'hui être chrétiens et non branhamistes, est-ce que vous pensez qu'ils ont réellement compris le message du prophète Branham? Je ne pense pas. En tout cas, je doute très fort, très fort encore. Très fort. Frère John, vous et moi, nous avons peut-être beaucoup de temps dans les messages. On a vu pas mal de choses. Ça, c'est un débat même d'avant. Le débat de refuser d'être un branhamiste chrétien. Si vous vous rappelez bien, c'est un débat des années 80-90. C'est là où il y avait de tels débats. Hein? C'est là où il y avait de tels débats. Aujourd'hui, en 2025, 50 ans après que le message soit au Congo, bon, de rentrer encore dans ce genre de débats. Ce sont des débats de terre à terre. C'est-à-dire, les croyants, ceux qui se disent croyants du message, n'ont pas encore compris la véritable vision du message depuis tout ce temps. Bon, non, mais quand même, j'ai vu même dans les commentaires sur les forums, j'ai vu que la plupart des chrétiens ont déjà compris, des croyants du message ont déjà compris. Ils disent, bon, nous on est des chrétiens, nous on croit le Seigneur Jésus-Christ, mais nous ne pouvons pas nier quand on nous appelle branhamistes. On ne peut pas nier parce que c'est un groupe d'appartenance, c'est une identification par rapport à un message qui nous a été donné. Maintenant, les gens du monde, quand ils nous appellent comme ça, on en est fiers. Mais aussi quand Branham nous place dans le groupe abrahamistes, par rapport à la promesse, de la visitation d'Élohim au temps de la fin, chacun doit trouver son morceau où ça part. Alors, c'est un débat passé. Moi, je trouve que c'est un débat passé. Je trouve vraiment que ceux qui sont encore à ce débat-là, ce sont ceux qu'on peut appeler les gens qui ont des rudiments de la foi. Ils ont de la peine peut-être à expliquer à leurs amis dénominationnels leur position. Merci beaucoup, pasteur. Alors, une autre question, c'est en rapport avec, bon, nous savons que le salut vient de l'apanage de Dieu, c'est seul lui qui connaît qui sera réellement sauvé. Mais entre ceux qui se disent chrétiens et branhamistes, qui en principe aujourd'hui devait être appelé des sauvés par rapport au message de Branham? Moi, d'abord, je refuse cette histoire-là qu'il y a un groupe de chrétiens et un groupe de branhamistes. En tout cas, ça, moi, je suis... Non, mais ils sont pasteurs. Le débat admettre parce que tous, ils sont sur les réseaux sociaux, ils le disent dans leurs églises, ils le disent partout, ils disent que nous, on n'est pas des branhamistes, nous, on est des chrétiens. Et les autres aussi disent que nous, on n'est que des branhamistes, on n'est pas des chrétiens. Bon, de ces deux groupes, qui sont réellement sauvés ou qui sont réellement sauvés? Si j'entre dans votre cadence par rapport à ça avec tous les amis des réseaux sociaux, je veux dire, moi, je suis un chrétien branhamiste, chrétien tiré au bar branhamiste. Mais vous avez carrément, vous aurez des identités, pasteur. Vous devez être soit homme, soit femme. Vous ne pouvez pas avoir les deux. Non. Frère John, c'est une seule identité. C'est l'identité de Christ. Nous sommes Christ. Et Christ... Mais Christ, vous devez être chrétien. Non, nous sommes d'abord Christ. Je vous ai dit que le mot chrétien et le mot branhamiste, ce sont des langages populaires inventés par les gens du monde. Ce n'est pas ni Jésus, ce n'est pas ni William Branham. Ni Jésus. Jésus n'a pas créé le mot chrétien. Branham n'a pas créé le mot branhamiste. Nous sommes des croyants.
Nous sommes des croyants de Christ. C'est ça le mot que je pourrais peut-être bien utiliser. Nous sommes des croyants de Christ. Maintenant, en Christ, là, ça dépend aussi parce qu'il y en a aussi qui disent que Christ, là, c'est Branham et ce n'est pas Jésus, il a changé de forme. Il y a beaucoup de choses aussi quand on parle de Christ, pasteur. Christ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole du jour. Ah, voilà. C'est là aussi il y a le problème. Parce qu'il y en a qui disent, il y a des prédicateurs qui disent que Jésus est le seul là, c'est lui, le fils de Marie, il ne change pas, c'est celui-là qui est à la droite du Père, c'est celui-là le Dieu adorable, et pas question de mixer Branham, mais Jésus parlait par exemple que non, voilà, il s'est incarné, il est ceci, c'est là, Branham est à part, Jésus est à part. C'est aussi la part des choses à faire, pasteur. C'est frère Branham qui a prêché. Je vous ai parlé des problèmes d'insuffisance dans les titres de la parole. Quand on ne connaît pas la parole, on va penser que Christ signifie la personne de Galilée seulement. Non. Quand on connaît la parole, on sait que Christ c'est une fonction. Ça signifie les oins. Et frère Branham a dit Moïse était Christ à son jour, Noé était Christ à son jour, a été Christ à son jour. William Branham est Christ pour notre jour du temps de la fin de Malachie 4. Donc, quand on ne connaît pas la parole, on a des insuffisances terribles. C'est pourquoi William Branham a insisté que les auxiliaires du prophète doivent être suffisamment enseignés pour ne pas avoir de problèmes. Quand vous prêchez, il y a déjà chaque fois qu'il prêche, ça ne crée que de la confusion. Ça, c'est pas un ministère qui bénit. Quand prêche, on doit bien justifier tout ce qu'on prêche, de Genèse à Apocalypse, du message de William Branham, du début jusqu'à la fin, on trouve une cohérence. D'accord, pasteur, c'est compris. Alors, pour les croyants qui adhèrent aujourd'hui au message, doivent-ils se définir comme étant tous chrétiens, premièrement, ou branhamistes? Parce que vous avez dit qu'être chrétien et branhamiste, ça veut dire la même chose. Alors, quand ils croient, ils doivent premièrement se définir comme étant des chrétiens ou des branhamistes? Je vais leur dire d'être des chrétiens qui croient Branham. Quelle est la différence selon vous entre un chrétien biblique et un croyant du message? Un chrétien biblique, vous avez des questions fortes. Un chrétien biblique, celui qui croit à la Bible et celui qui croit au message de Branham. Ce qui est vrai, c'est que nous savons dans le message que frère Branham a tiré son message de la Bible. Alors, maintenant, pour ceux qui se disent chrétiens, comme ceux de pentecôtistes et consorts, et le courant du message, c'est quoi la différence, selon vous? Non, la différence, c'est le message de William Branham. Frère John, je m'insurge à fond. Nous n'avons pas le même Jésus avec les dénominationnels. Non. Mais comment? Il n'y a qu'un seul. Non. Jésus est le seul. C'est ce que les dénos disent. Il n'y a pas plusieurs Jésus. Non. Notre Jésus, c'est la parole confirmée. Branham va plus loin, il dit c'est la parole identifiée de l'heure. Et ce Jésus-là, aujourd'hui, c'est le message de l'heure qui sont les promesses accomplies. Je peux vous donner une citation rapidement, vous la prenez, ou que nos téléspectateurs la prennent. Hein? Exactement, parce que cette émission, en principe, elle est pédagogique. C'est une émission qui est suivie par et les païens, et les non-croyants, et les croyants du message. Les véritables au moins. Ouais. Alors, nous aimerions que nous puissions aller sur des bases qui puissent aider tout le monde à se retrouver. Quand vous dites, c'est la parole du jour, c'est le message de l'heure, c'est voilà, et tout ça là, il y en a qui ne comprennent pas les termes. Si vous pouvez assouplir cela, parce qu'il y en a qui pensent que Jésus, c'est ça, Branham, c'est ça votre Jésus. Un peu comme le disent les kimanguistes, voilà ce qui manque ou qui est Jésus en ces temps et tout ça, le Saint-Esprit, des choses comme ça. Expliquez un peu pour que les gens comprennent mieux. Voilà, la définition se trouve dans Hébreux 13:8, elle se trouve dans la Bible. C'est pourquoi quand vous avez posé la question, les messages de la Bible, tous les messages de William Branham, c'est la Bible expliquée. Parce que tous les messages sont dans la Bible. Mais maintenant, la Bible Branham, nous, exactement. Oui, parce que Frère Branham dit les prophètes et l'interprète divin de la Bible. Hein? Et quelque part, il dit le prophète, c'est la Bible à laquelle on ne peut ni ajouter ni retrancher. Vous voyez, hein? Donc, voilà. D'accord, on va lire alors cette citation-là, rapidement, comme ça on peut avoir la France. Il y a une citation que vous voulez lire là, comme ça on peut, ça peut nous aider aussi. La citation que je voulais lire, c'est par rapport à Jésus, ce que nous appelons le Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, les gens du message, Jésus-Christ, c'est quoi ou c'est qui? Frère Branham dit dans Pourquoi la petite Bethléem de 1963,
paragraphe 127, il dit, écoutez le Jésus que William Branham adore, il dit, je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ maintenant même, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Wow! Jésus-Christ, c'est la parole manifestée dans cet âge. Dans cet âge. Maintenant, là, si on est un vrai lecteur du message, on est un croyant du message, on va directement se poser des questions. Quelle est la parole manifestée ou identifiée de cet âge? William Branham nous a prêché qu'il ne faut pas prêcher, amener la manne d'hier. Il dit la parole de Moïse, ça ne peut pas sauver aujourd'hui. Il a même allé plus loin, il a parlé des semences du matin. Les semences du matin, c'est Jésus en Galilée. Les semences du midi, c'est pendant les âges. Les semences du soir, c'est la parole dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et il a identifié bien les Écritures d'aujourd'hui. Luc 17:30, Malachie 4, Apocalypse 10, Hébreux 13:8, Jean 14:12, Zacharie 14. Voilà les Écritures qui décrivent Jésus-Christ aujourd'hui. Voilà le Jésus que nous adorons. Donc voilà, si on va dans ce sens-là, est-ce que moi et un dénominationnel, peu importe sa dénomination, est-ce que si on parle, parce que là c'est la matière de la divinité, hein? C'est la matière de la divinité. Mais si le plan évangélique, nous allons montrer beaucoup de choses, nous allons même montrer par essence où est-ce que Jésus a commencé, parce que beaucoup, même ceux du message, ils pensent que Jésus a commencé à la croix, à Golgotha ou en Galilée. Non, Jésus-Christ, il n'a pas commencé là-bas, il va plus loin. Hein? Sinon, on ne l'appellerait pas les mêmes hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, chez Abraham, il y avait Jésus. À la mer rouge, il y avait Jésus. Chez Gédéon, il y avait Jésus. Maintenant, vous, quand vous parlez de Jésus, vous parlez donc, c'est toute une grande matière. La divinité, c'est là. Ça même le focus du message de William Branham. Merci beaucoup, pasteur. Je vais vous poser une question qui me revient ici en commentaire. Il y a un frère qui veut connaître en vrai votre Jésus. En définitif, votre Jésus, c'est Branham ou bien c'est quelqu'un d'autre? Parce que vous parlez de la parole faite chair, vous parlez de ceci, c'est là, manifesté au jour d'aujourd'hui et tout. Votre Jésus, c'est William Branham ou bien c'est le même Jésus de Galilée là? Non, mon Jésus, ce n'est ni William Branham, ni l'homme de Galilée. Mon Jésus, c'est Hébreux 13:8, le Seigneur Jésus-Christ qui habite dans la colonne de Dieu. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Mon Jésus, c'est Hébreux 13:8, le Seigneur Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, à l'exception du corps physique. Il habite dans la colonne de feu, il se manifeste selon l'âge dans lequel il est. Il prend la forme et aujourd'hui, il a pris la forme de William Branham. Il continue à prendre la forme de ce sujet. Moi, j'en fais partie. Frère John en fait partie. Moi, aujourd'hui, je suis Jésus. Frère John est Jésus aujourd'hui. Il y a plusieurs Jésus. Chacun a son Jésus. Merci beaucoup, pasteur. Alors, non, il est un seul. Il est un seul Jésus, mais il est multiplié. Il est multiplié. Okay. Qui a éclaté. Il a éclaté. C'est une semence. Lui-même, il avait dit que si les graines ne tombent pas, il ne peut pas se multiplier. Merci beaucoup, pasteur. Alors, la dernière question par rapport à cette étape. Que répondrez-vous à ceux qui disent qui pensent aujourd'hui, hein, les non-croyants qui pensent que le message de Branham est devenu comme une secte où on adore William Branham étant comme une divinité. Et c'est pour cette raison peut-être qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas croire, parce qu'ils pensent qu'en venant au message, ils vont adorer William Branham. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Je peux leur conseiller de bien étudier, donc de bien prendre le temps d'écouter, parce que on ne croit pas à n'importe quel mouvement sans d'abord l'écouter et comprendre l'essence et les profondeurs. Même pour devenir témoin de Jéhovah, kimbanguiste, tout ça, adventiste, on prend le temps pour comprendre leur doctrine. Nous aussi, dans les messages, il faut prendre le temps pour comprendre la doctrine du message
Et parce qu'il y a beaucoup de ondits. Il y a beaucoup de ondits qui sont dits. Mais je vais leur seulement dire la base la plus fondamentale dans les messages du prophète William Marion Branham, c'est qu'on dit seulement ce que Frère Branham a dit. Donc, tout ce qu'on va lui dire, il faut qu'il demande est-ce que Branham a dit ça, et qu'on lui montre là où il a dit ça. C'est ça le fondement. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. Alors, je vais vous poser les 2 dernières questions. C'est toujours lié à cette vague des choses qui se racontent au milieu du message en ces derniers temps. On parle notamment de la création des écureuils, pasteur. Je sais que vous êtes vraiment lecteur du message. Dites-nous, en vrai, qui a créé les écureuils encore les écureuils que William Branham avait appelés à l'existence? Qui les avait créés, pasteur? Bon, il y a vraiment beaucoup des histoires qu'on est en train d'apprendre, des choses que vraiment là-bas à Kinshasa, là chez vous, on a de nouveaux enseignants qui nous enseignent le message. Vraiment. Alors, moi, tout ce que je sais est que il n'y avait pas des écureuils. Et Dieu a dit à William Branham, tu peux en créer un là-bas, tu peux en créer un là-bas, tu peux en créer. Il a parlé. Il a parlé. Maintenant, quand on commence à faire les nuances, bon, Frère John, l'argent, là-bas, là où vous êtes assis, si vous touchez dans votre poche et que vous n'avez pas, vous sentez ce vide, et puis la voix de Dieu vient vous dire, parle, dis, et il y aura l'argent dans la poche. Vous parlez, et directement vous trouvez un billet de $100 dans la poche. C'est la création ou c'est quoi? Parce que bon, d'abord, le mot argent existe déjà. La création, selon la sémantique du mot, la création, c'est par rapport au vide. C'est par rapport au vide, par rapport à la sémantique. Quand le vide est là, la création se crée. Bien sûr, un modèle identique peut déjà exister, mais la création se crée par rapport au vide. Maintenant, quand on commence à trop philosopher, non. Ça, c'est toujours, je reviens encore à mon point, c'est l'insuffisance dans l'enseignement de la parole. Parce que tout celui qui connaît le message de William Branham sait qu'il y a la création des écureuils fait partie d'une phase du développement du ministère de Frère Branham qu'on appelle le 3e pôle. Et Frère Branham, Dieu lui a dit, le 3e pôle, c'est l'ouverture de la parole. Et parmi les signes que Dieu a dit à Frère Branham dans ce pôle-là, il lui dit, ça sera la parole créatrice. Comme au temps d'Adam, elle va revenir encore dans notre temps. Parce que la puissance adamique sera dans notre jour. L'homme pourra encore parler et Dieu va apporter à l'existence. Mais il ne va pas parler, ça ne sera pas Dieu qui parle, ça sera l'homme qui parle. Et ce qui lui parle, Dieu le manifeste par la création. Il ne faut pas vouloir nous amener à toucher à notre Branham. Non, il ne faut pas amener à vouloir diminuer et faire beaucoup de choses. Moi, je voulais dire quelque chose, frère John, si vous me le permettez. Moi, je conseillerais à plusieurs frères, il y en a plusieurs aujourd'hui. Si vous sentez que vous avez des complexes avec les noms Branham et tout ça, il serait mieux de quitter le message et de commencer votre propre mouvement, un mouvement chrétien, sans Branham. Vous n'aurez pas, il y a plusieurs pasteurs qui l'ont fait là-bas à Kinshasa, aux États-Unis, beaucoup de gens, beaucoup de croyants du message qui ont défendu le message pendant des années, mais ils ont vu qu'ils ne vont plus évoluer avec ça. Ils ont abandonné. Il y en a plusieurs au Nigeria actuellement, plusieurs au Kenya et au Rwanda où j'ai travaillé à un moment, en Ouganda. Il y en a maintenant pas mal. Des gens qui ont quitté le message. Il y a un des anciens. Il y a un des anciens qui a quitté, qui aujourd'hui déclare que le message serait faux et tout. Et bon, il parle beaucoup de bêtises. Il a enlevé les photos. Il a enlevé les photos, il a enlevé les brochures, il ne lit plus les brochures, il ne cite pas Branham. Je pense qu'on doit être à l'aise quand on se sent
on ne croit plus à beaucoup de choses de Frère Branham, on enlève, on quitte et on proclame officiellement qu'on n'est plus du message. Parce que si on est du message de William Branham et on commence à attaquer ou à diminuer Frère Branham, là, c'était très dangereux. Même dans d'autres groupes dénominationnels, ça ne se fait pas. Vous avez déjà entendu un musulman commencer à s'attaquer à Mahomet. On le dit même. Un kimbanguiste qui commence à rabaisser Kimbangu ou je ne sais pas quoi. Un Zambé Malamou qui commence à s'attaquer à je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Mais chez nous dans les messages, surtout ici au Congo, un désordre, quelqu'un, il est dans les messages de Branham. Il a bouffé, il a construit l'église avec les enseignements de Branham. Ils ont construit des maisons, ils ont bouffé, les ventres sont devenus gros. Ils ont fait des voyages avec les messages de Branham. Mais maintenant, ils commencent encore à attaquer leur père. Un enfant qui attaque son père, ça prouve une certaine illégitimité quelque part. Et c'est s'attirer même des malédictions. Moi, je ne suis pas contre les enseignements que chacun ou la position de chacun par rapport à la position de Branham, de Jésus, tout ça. Mais la manière, essayons de changer la manière dont on est en train de parler du Père ou de celui qui a apporté ce message, qui vous fait parler. Alors nous pouvons retenir que la création des écureuils, c'est l'œuvre de William Branham, mais non de Dieu. Mais vous avez dit que c'est Dieu qui lui avait dit de prononcer la parole et il y avait un vide, il a prononcé la parole et puis c'est apparu. Alors on va retenir que c'est l'œuvre de Dieu ou bien l'œuvre de William Branham. Pourquoi il y a cette guerre-là de l'œuvre de Dieu et l'œuvre de William Branham? Bon, je dis ceci, c'est l'œuvre de Dieu, mais au travers un humain. Peut-être pour essayer de calmer. Parce que pour équilibrer peut-être. Parce que je ne vois pas. Il y a des missions que Dieu ne fait pas sans l'homme. Même pour nous sauver, Dieu est devenu un humain. Dieu est devenu humain pour nous sauver. Vous voyez? Il est devenu Jésus. Pour finir la rédemption, ceux qui connaissent le message, ils savent que Frère Branham a enseigné qu'à la croix aussi, Jésus a dit que tout est accompli. Mais Jean, dans Apocalypse chapitre 4, il a encore pleuré parce que les livres n'étaient pas encore restaurés. La restauration n'avait pas encore eu lieu. Pour finir encore la rédemption, c'est encore l'homme. Dieu a eu besoin d'un agneau à 7 cornes et 7 yeux pour prendre les livres afin de finir les rachats ou la rédemption. D'accord, là c'est compris, merci beaucoup. Dieu ne fait rien sans avoir l'homme comme son agent. Et il utilise toujours l'homme dans tous les cas de figure. Il a toujours utilisé l'homme pour remplir sa mission. Ça, nous les croyons, vraiment, c'est la parole. Alors, il y a une question en rapport avec le ciel de Branham. Est-ce que Branham a un ciel? Là, je suis très direct. Branham a un ciel. Oh, mais vous n'allez pas dire ça, pasteur. On lui a accordé une portion du ciel. Papa, je vous ai dit ceci. C'est chez vous là-bas à Kinshasa qu'on apprend maintenant de nouveaux jeunes ministres qui sont en train de venir vouloir corriger même tout ce que Branham a enseigné. Hein? Et réclamant toujours du message. C'est très grave. Vous n'avez pas vu les anciens faire de tels spectacles. Tout le temps que nous sommes dans les messages au Congo, on n'a pas vu les anciens faire des spectacles comme ça. Hein? Mais aujourd'hui, on a des jeunes gens qui ont commencé le ministère en 2020, en 2012, des gens de mon époque qui ont commencé le ministère récemment, qui commencent à vouloir créer. Ce n'est pas qu'ils sont en train d'enseigner, ils sont en train de créer des embrouillements et des confusions dans les gens. La voix de William Branham, parce que tu as choisi un chemin difficile, une portion du ciel t'a été donnée. Et il a ajouté encore à une autre partie, il a dit, tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, je te les donne. C'est tout. C'est Dieu, c'est Jésus. Le Jésus là, on dit, oh le ciel de Jésus. C'est Jésus là qui a dit qu'il donne une portion du ciel à William Branham. Une question directe à vos pasteurs. Vous aujourd'hui, si Dieu décidait de vous retirer, vous irez dans quel ciel? Le ciel de Jésus ou bien le ciel de William Branham? En tout cas, Frère John, si j'arrive, si Dieu me retire, je me repose. J'arrive au ciel où il n'y a pas Branham, je rentre. Oh, là, c'est que vous allez en enfer.
Je vous le dis. Si j'arrive au ciel, oui, okay. Si j'arrive dans un ciel où Branham ne se trouve pas, ça veut dire, pour moi, c'est l'enfer. Oh, comment ça, pasteur? Comment ça? Parce que Frère Branham, on a donné une portion, mais la grande portion qui va rester finalement, c'est le ciel de Jésus. Mais oui, moi, Branham m'a déjà dit que les messages ici qu'il adresse, il l'adresse à son groupe, à ses disciples. Or, moi, je suis disciple de Branham. C'est Branham qui me représente auprès de Jésus. Hein? C'est Branham qui parle. C'est Branham qui... Le Jésus que je prêche, c'est Branham qui me l'a enseigné. Parce que la parole ne vient qu'au prophète. Or, Jésus est la parole. Il est la parole ne vient qu'au prophète. Jésus ne vient qu'au prophète. Il est venu seulement à Moïse, il est venu à Jérémie, il est venu à Élie. Et aujourd'hui, Jésus a dit, je vous enverrai Élie le prophète. Les G là-bas, c'est Jésus. Il enverra Élie le prophète. Pas à moi. Pas à moi. Maintenant, si je me retrouve quelque part, vous avez Frère John, c'est une histoire que les gens du message savent. Branham a dit, le messager Martin a croisé un Jésus avec la couronne, avec les épines, et il lui a dit de l'adorer. Mais quand Martin a regardé dans les Écritures, il a dit, oh, un Jésus avec la couronne et les épines, pendant les âges de l'église des ténèbres. Or, il est couronné par les saints au temps de la fin, quand il vient dans Apocalypse 21, sur le cheval et tout ça. Comment maintenant là, il vient avec la couronne et tout ça? Martin a chassé un Jésus par la parole. C'est-à-dire, nous aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, même Frère Branham le dit dans Marc de la Bête, il a dit qu'il y a beaucoup de gens qui adoreront Satan au nom de Jésus. C'est-à-dire, dans la divinité, je vous ai parlé d'insuffisance, je répète, insuffisance d'enseignement, insuffisance de la parole. Il y a beaucoup de gens qui adorent Satan aujourd'hui au nom de Jésus. Moi, j'aimerais me retrouver au ciel, les cieux de William Branham, et dans ces cieux-là, Branham, c'est lui qui me dira, Jésus, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je pense qu'avec le temps, nous reviendrons avec d'autres émissions pour justement parler un peu en profondeur de ces ciels-là de Branham. Ça a quelle couleur? Le ciel de Jésus a quelle couleur? Pourquoi vous dites que si vous vous retrouvez au ciel où il n'y a pas William Branham, le ciel n'a pas de couleur. Frère Branham donne une définition, il dit, le ciel consiste à la parole. Le ciel consiste à la parole. Point barre. Ça n'a pas de couleur. C'est une façon de parler. Merci beaucoup, pasteur. La toute dernière question, c'est par rapport au mariage interracial. Vous n'avez pas encore parlé à ce sujet publiquement. J'aimerais que vous puissiez répondre avec le prophète. Ça, c'est une question que vous pouvez répondre dans 30 secondes et puis nous terminons l'émission. Est-ce que William Branham, d'après ce que vous avez lu du message, autorise à un croyant de se marier, un croyant, je voulais parler d'un croyant qui est des couleurs de peau noire, à se marier à une blanche? Non, Frère Branham refuse. Il dit c'est mal. Il dit c'est mal. Et il dit, et deuxièmement, il dit, il n'y croit pas. Alors, si on est croyant, c'est ça que je vous ai dit. Il faut savoir si vous êtes croyant. Il faut, soit vous êtes dans le message de Branham, soit vous quittez, vous devenez libre. Hein? Vous quittez, vous devenez libre. Si vous êtes dans le message de Frère Branham, vous acceptez tout ce qu'il a dit aveuglément. Et lui a dit qu'il ne croit pas au mariage interracial. Et il a dit que c'est mal parce que le modèle de Dieu, c'est que chaque couleur puisse se marier entre elles. Parce que Dieu, c'est un Dieu de diversité et il aime ça. Il a dit, c'est mal. Il a dit, il n'y croit pas. D'accord, pasteur. Est-ce pour autant que celui qui a entretenu ce genre de mariage ne sera pas sauvé, il va aller en enfer, c'est ça? Le salut, ça concerne Dieu, mais pour moi, tout celui qui refuse un iota de ce que Branham a dit, son sort, il est déjà jugé et condamné. Mais c'est à Dieu lui-même de savoir. Parce que le mystère de la prédestination, Dieu nous l'a réservé. Mais moi, j'enseignerai à mes brebis que si quelqu'un fait ça, il est à un chemin, à une porte de l'enfer. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que
vous croyez aussi à la polygamie? Vous avez des questions directes, c'est pas comme ça. Nous ramassons des questions qui reviennent régulièrement, pasteur, parce que nous vous avons eu sur le plateau. C'est pas chaque jour qu'on vous a sur le plateau. Nous nous sommes dit qu'on vous pose toutes les questions, comme ça vous nous répondez une fois pour tous. Est-ce que le pasteur Alain Mouvanda aujourd'hui croit à la polygamie? Des questions comme ça que vous balancez. Je crois au mariage et divorce. Exactement. Et là-dedans, Frère Branham a parlé d'un homme avec plusieurs femmes et tout ça là. Vous croyez aussi à ça là? Il faut toute une émission pour expliquer la manière dont je crois à ça. Merci, pasteur. Je ne vais pas vous en vouloir. Je crois au mariage et au divorce. Merci beaucoup, pasteur. On ne peut pas vous en vouloir. C'était une émission justement liée à ces sujets qui gangrènent au milieu du message aujourd'hui. Je crois que par la grâce de Dieu, les enfants de Dieu qui nous ont suivis, ils ont reçu la réponse, plus ou moins, de ce que vous avez donné, de ce que vous croyez du message. Vous avez lu une ou deux citations qui, justement, excusez, ont renforcé votre position par rapport à votre croyance. Alors, pasteur, je vais vous accorder votre dernière parole. Si jamais vous en avez une, que vous puissiez vous adresser au peuple de Dieu par rapport à tout ce qui s'est fait actuellement et c'est dit dans le monde du message. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et en passant aussi, vous allez nous rappeler aussi votre numéro de téléphone, si vous le voulez, bien sûr, pour que les enfants de Dieu qui veulent quand même rentrer en contact avec vous, vous soutenir pendant cette période de crise sécuritaire. Et aussi, ils peuvent aussi avoir besoin d'un entretien, justement, basé sur la parole. Je crois que cela ne vous dérangera pas. Alors, vous avez la parole. Merci, Frère John. Merci beaucoup pour l'émission. C'est toujours un plaisir quand on débat avec vous la parole. Et vous avez toujours été très percutant là. Merci, pasteur. J'aime ça. Merci. Je conseille seulement aux croyants du message de William Branham d'éviter toutes ces cacophonies. Il y a vraiment, je l'ai dit ouvertement, il y a un groupe de frères ministres qui sont injectés actuellement dans le monde du message chez nous au Congo et qui veulent détacher les gens du prophète William Branham. Ils veulent les détacher. C'est un courant qui a commencé aux États-Unis. Peut-être il y aura un jour où on fera des historiques, des émissions pour vous donner les détails comment ça a commencé aux États-Unis. Surtout depuis quand le frère Joseph Branham a pris la chair au Branham Tabernacle et a commencé à dire aux gens de mettre les bandes ou de commencer à prêcher frère Branham, de remettre William Branham à la chair. Maintenant, il y a un groupe, beaucoup de gens, de ministres, de prédicateurs, de pasteurs qui ont eu de la peine avec ça parce qu'ils aiment avoir un peu une place. Alors, je conseille vraiment au monde du message d'éviter ces gens-là. D'éviter ces gens-là. Je vais même dire, comme hier aussi, le pasteur Nathan, je l'ai suivi, il a donné ces conseils-là. Vous, nos chroniqueurs et nos journalistes, je vous prierai de ne pas trop donner du succès à ces gens-là qui nous détachent de William Branham. Surtout, par exemple, dans notre forum Jeunes du Message. Forum Jeunes du Message, c'est Wamba Oubala, c'est William Branham ou rien. C'est-à-dire, si quelqu'un commence à vouloir nous diminuer, à nous enlever autour de Branham, à donner des enseignements que Branham a annulés et condamnés, ça, vraiment, ne lui donnez pas assez quand même de force pendant que nous, on est là pour amener les gens auprès de Christ par le message que William Branham a prêché. Donc, c'est un peu ça, et tout ce que je voulais dire. Deuxième conseil, c'est demander aux frères qui sont fatigués de William Branham, qui sont fatigués de prêcher William Branham, parce que dans la Bible, on prêchait Moïse. Acte 15, verset 21, on prêchait Moïse. On le lisait tous les jours dans les synagogues. Ceux qui sont fatigués du message de William Branham, qu'ils quittent, qu'ils fondent leur mouvement, comme l'a fait un grand pasteur à Kinshasa. Et il prospère, il va de l'avant. Mais il a quand même abandonné pour éviter d'être en cacophonie avec les messages. Parce que les messages, si vous êtes toujours dans les messages, sachez que nous allons continuer, ou vous allez continuer à avoir des accrochages avec des croyants du message
Donc, c'est un peu ça le conseil que je leur donne. Même bon, quand ils vont partir, qui n'oublient pas de donner le veste, l'argent, les dîmes qu'ils ont bouffé du message. Ils remettent tout, les églises aussi remettent. Parce que c'est pour notre famille. Merci beaucoup, pasteur. Ça sera votre dernier mot. Mon numéro, c'est le plus 243, 97 41 89 481. Merci beaucoup, pasteur Alain Mouvanga. Ça a été un plaisir de partager avec vous notre plateau ce soir. Vous avez quand même défendu la parole et c'est pour cette raison que nous venons toujours vers vous. Plusieurs peuvent penser que vous êtes jeune par rapport à l'âge, mais vous donnez vraiment beaucoup dans le spirituel. Comme ce soir, nous avons découvert que vous avez vraiment un talent. Même moi, je l'ai découvert quand vous avez essayé de donner la matière. C'était vraiment merveilleux. Que Dieu vous bénisse pour cela. Vous êtes dans la porte. Oh, voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes contents que de tels hommes soient encore vivants. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous prochainement dans le cadre des émissions du Forum Les Jeunes du Message. Je rappelle, ce soir, c'était votre frère John Cat à la présentation. Je crois que par la grâce de Dieu, nous reviendrons encore avec d'autres serviteurs de Dieu pour essayer d'analyser cette question qui gangrène nos milieux du message. Qui sommes-nous réellement? Chrétiens ou banamistes? Voilà ce qui va nous laisser dans ces débats qui continuent encore sur nos différentes plateformes. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. Bye.